Bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est très bien car ici, on apprend de nouvelles choses chaque semaine. Alors, si vous recherchez comment créer un logo professionnel pour vos business en peu de temps, ça veut dire que très rapidement et facilement, ça veut dire que vous n'avez besoin d'aucune compétence pour créer votre logo professionnel. Ici, je vous apprends comment créer votre logo professionnel en très peu de temps. En très peu de temps, je dirais même en quelques minutes, ça va. Et vous allez remarquer que c'est pas du génie ou quoi, c'est pas de la magie, c'est très rapide, c'est technique et très facilement. Alors ici, la première des choses que je vous conseillerais de faire, c'est d'abord de vous abonner à la chaîne, ça va, et d'activer la cloche de notification, car chaque semaine, nous publions de nouvelles choses sur cette page, de nouvelles publications et de nouvelles vidéos très inspirantes sur la technologie et sur la création et toutes plein de choses. Alors, en fonction de votre nom de domaine, vous créez votre logo en fonction de votre nom de domaine. Si vous voulez créer un logo sur une entreprise, vous allez donc rechercher un logo entreprise ou entreprise logo. Si vous voulez créer un logo sur la cuisine, vous allez mettre cuisine logo. Si vous voulez créer un logo sur le sport, que ce soit le basket ou le logo sur le football, ça dépend de vous. Vous allez mettre logo football, logo basket, logo, ça dépend du domaine. Ça va? Si c'est pour une boutique aussi, vous allez écrire boutique logo. Donc, pour le faire, vous allez juste venir ici, là, dans la barre de recherche. Vous allez donc cliquer dessus. Vous venez sur la barre de recherche en question. Vous recherchez par exemple, ici on va prendre un exemple. On va mettre entreprise logo. Ça va? Entreprise logo. On va rechercher. Et voilà, là il nous affiche des logos sur des entreprises. Donc si on veut démarrer par exemple une entreprise, nous allons donc mettre le nom de notre entreprise sur notre logo. Donc là, il nous donne des exemples de templates. Ça va, les templates, c'est quoi? Les templates, ce sont des logos déjà faits, des exemples de logos que vous allez juste modifier en créant les vôtres. Donc ici, par exemple, on va cliquer sur ce design, là, on a écrit c'est déjà Jean, je sais pas quoi. Donc c'est un logo, on a écrit Jean Brunet. Donc là, par exemple, si vous voulez, par exemple, créer votre logo, vous allez juste changer le nom. Si c'est JB ici, vous allez mettre par exemple Diane Kelly. Par exemple, Diane Kelly, vous allez mettre DK, ça va, DK, Diane Kelly. Et donc vous devez donc changer ici le nom, vous allez mettre Diane Kelly. Vous allez juste écrire Diane Kelly. Et voilà, là on a écrit Diane Kelly. Et en bas ici, on va changer, on va mettre business, ça va, on va mettre business. Et ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc changer la couleur, ça va pour que ça ne soit pas pareil avec ce logo-ci. On va changer la couleur en fonction de nos désirs. Donc, pour ce faire, on va regarder en bas ici. On a la possibilité de bouger, ça va, on a la possibilité de bouger de gauche à droite. Il y a des options ici qui vont nous permettre de faire nos designs. Et ici, on va donc changer la couleur. Ici, dans couleur. On va venir ici, dans couleur. Couleur. On clique sur couleur. Et ici, c'est en bleu. Nous ne voulons pas la couleur bleue. Donc, nous voulons peut-être changer de couleur. Nous avons pris l'exemple d'un nom de Diane Kelly. Donc, Diane Kelly, c'est déjà du féminin. Donc, c'est une entreprise d'une femme, par exemple. Ça va? Donc, ici, nous allons choisir la couleur. Si vous êtes une femme, donc vous aimez peut-être le rose. Voilà, ça dépend de vous. Il y a des femmes aussi qui aiment d'autres couleurs. Peut-être le vert, le jaune, ça dépend de vous. Nous, ici, on va prendre l'exemple. On va prendre la couleur... on va prendre par exemple la couleur rose. Ça va? On va prendre la couleur rose par exemple. Ici, ce qu'on va faire, on va changer l'intérieur du blanc. On va mettre le blanc en couleur noire par exemple. On va venir encore dans couleur. On va mettre noir. Ça va? Et au niveau du nom ici, on va garder le blanc. En bas ici, on va mettre aussi la couleur rose. Bon, ça fait pas trop beau. On va mettre le jaune. Ça va? Le jaune, ça va quand même. Et là, ça fait un peu DK Diane Kelly Business. Ça va? C'est déjà un logo. Et une fois que vous avez fait ce logo comme ça,
Vous pouvez toujours le modifier. Vous pouvez ajouter autre chose à la place, derrière par exemple. Si vous voulez changer l'arrière-plan, c'est ce que vous voyez derrière en noir. Vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan. Vous venez ici, toujours en bas ici, couleur, là où il y a couleur, et vous cliquez sur couleur, vous changez la couleur de votre design. Vous pouvez mettre le blanc à la place. Vous voyez, quand on a mis le blanc, tout a complètement changé. Parce que quoi? Nous avons écrit Jan Kelly en blanc. Donc, nous devons changer la couleur de Jan Kelly. Nous allons faire quoi? Nous allons venir cliquer sur Jan Kelly. Nous allons venir ici, cliquer sur Jan Kelly. L'autre nom est quelque part ici. Nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer sur Jan Kelly. Donc, nous allons cliquer sur Jan Kelly. Voilà, j'ai cliqué sur Jan Kelly. Vous ne voyez pas Jan Kelly car nous avons changé l'arrière-plan du derrière qui est en blanc. Vu que l'écriture que nous avons mis aussi est en blanc, donc nous devons changer aussi la couleur de l'écriture ou encore de l'arrière-plan. Donc nous allons ici changer la couleur de l'écriture de notre nom ici, Jan Kelly. Donc nous allons venir ici, toujours dans couleur, cliquer dans couleur et nous allons mettre le noir. Comme vous le remarquez, la couleur a complètement changé. Jan Kelly s'affiche à présent. Et le bas aussi, nous allons le changer là où c'est en jaune. Là où c'est en jaune, nous allons mettre ça en rose. En rose, ça fait pas trop beau. On va mettre le rouge. Voilà, le rouge, ça fait un peu impact. Ça s'affiche. Voilà. Donc ici, nous avons notre logo. Facilement et complètement, c'est tellement magnifique. Nous avons notre logo automatiquement créé. Et ici, nous pouvons aussi changer le nom de DK. DK qui était en noir, nous pouvons toujours le changer. Nous pouvons le changer. Nous pouvons mettre DK en... On va mettre DK en blanc, en gris peut-être, ça dépend de vous si c'est en blanc ou en gris, ça dépend. Vous pouvez aussi mettre même en bleu, le rose va avec quoi, je sais pas trop. Nous allons mettre le jaune peut-être, le jaune ça fait pas trop beau. Bon, nous allons mettre le jaune et mettre, changer le rose. Nous allons changer le rose en noir, ça va? Voilà, nous avons changé le rose en noir et vous voyez que ça fait un peu... Ça fait un peu impact, ça va, ça fait beau. Là, ça fait très beau. Et ce qui nous reste à faire ici, c'est changer peut-être ici, mettre, je ne sais pas si c'est déjà en gras. Si vous voulez mettre en gras, vous allez venir ici, là où il y a le B. Ça va, là où il y a le B ici. Vous allez venir là où il y a le B. Vous cliquez sur le B en question, format. Et ici, on a le gros B ici. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer sur le gros B, ça deviendra en gras. Ça va? Ça va apparaître en gras. Voilà. Là, vous voyez la beauté complètement de notre logo qui vient de s'afficher. Il y a une beauté exceptionnelle, une beauté incroyable qui vient de ressortir de notre design. C'est tellement beau, je vous assure. Et ici, en bas ici, à business aussi, nous allons mettre ça en gras. Et vous voyez que le logo a repris encore une couleur exceptionnelle. Ça veut dire que là, c'est encore magnifique. Et nous pouvons changer ce logo-là, nous pouvons le mettre en gras ou réduire sa taille ici. Là, on a mis le A, les deux A ici. Quand vous allez cliquer sur là où on a mis les deux A ici, nous pouvons changer là, ça devient en gras ou en minuscule. Donc, gras ou minuscule, gras ou minuscule. Nous allons garder le gras. Là, ça fait business un peu impact. Si nous voulons souligner le mot business, vous pouvez juste venir cliquer ici sur le U ici. Le U ici va souligner en fait votre design, votre plutôt mot que vous avez utilisé. Voilà, vous allez remarquer, regardez, on va zoomer pour voir, vous allez remarquer, c'est souligné. Alors, ça fait pas trop beau pour nos designs, donc nous allons supprimer donc la partie, nous allons venir supprimer. Alors ici, vous avez deux options, vous pouvez repartir dans le B ici pour supprimer, ici dans le B, vous pouvez repartir dans le B ici pour supprimer. Ou encore, si vous voulez facilement, ça veut dire qu'enlever le supprimer que nous avons mis, la barre de soulignement que nous avons mis. Si vous voulez le supprimer plus simplement, vous allez juste venir cliquer ici. Là. Quand vous allez cliquer sur cette flèche là qui regarde vers la gauche, automatiquement vous allez repartir quand vous mettez votre ligne au fait. Il va vous remettre au fait du côté où vous n'avez pas encore souligné votre mot. Donc on va cliquer dessus pour que vous voyez. Je clique dessus une fois et comme vous pouvez le remarquer, business n'est plus souligné. Ça va, business n'est plus souligné, notre design est là, business n'est plus souligné. Comme je vous l'ai précisé, vous pouvez enregistrer votre design comme ça, comme nous l'avons fait. Et pour le faire, c'est très simple. Vous allez venir ici. Si ça vous convient, que votre logo vous convient,
Vous venez donc ici, ça va? Ou encore, en fait, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur cette flèche-là, ou vous venez ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, moi ici, je vais cliquer sur la première option, donc la première flèche, celle-ci. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer par là et je clique dessus. Alors, pour le téléchargement en version image, c'est très simple. C'est la même chose. Donc, vous allez, pour la version image, vous revenez, vous le téléchargez maintenant en PNG. Ça va? Quand nous avons besoin de l'image, parce que cette image peut nous permettre de le mettre sur notre profil Instagram, Facebook, ou ça dépend de là où nous voulons faire notre business, ou sur notre profil TikTok, ça dépend, ou WhatsApp. Donc, nous allons donc venir ici sur télécharger et automatiquement, Canva est en train d'enregistrer notre design version logo image. Donc là, comme vous le remarquez, notre image a été déjà enregistrée version PNG. Et voilà, nous avons téléchargé notre logo. Notre logo est terminé, nous avons téléchargé. Et ici, nous avons téléchargé en fonction de notre entreprise. Alors, si vous voulez le télécharger pour votre autre entreprise comme la cuisine et autres, nous allons juste changer l'emblème du haut. Ça va, si c'est Diane Kelly par exemple, si c'est pour la cuisine, ça va. Nous allons changer, nous allons peut-être mettre Diane Cuisine, ça va. Nous allons mettre Diane Cuisine. Nous allons juste changer le nom Diane Cuisine, ça va. Diane Cuisine, si c'est pour la cuisine bien sûr, nous allons juste mettre Diane Cuisine et nous allons changer ici. Nous allons enlever le K, nous allons mettre à la place le C vu que c'est cuisine. On va mettre le C, ça fait cuisine. Bon, ici ça fait coller, donc nous allons mettre un point. Nous allons réduire la taille. Pour réduire la taille, c'est simple. Je vais juste bouger ici, tenir le coin, l'extrémité du coin du logo ici. Bouger, on va bouger pour réduire la taille. Et là, on réduit un peu. Ça fait, voilà. Là, c'est bon. On va espacer. Non, si on espace, ça va gâcher. Donc, on va laisser comme ça. Ça va mettre DC. Ça va. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre DC ou juste enlever. On peut même enlever le DC. Ça va rester du côté noir comme ça. On va aussi supprimer ce noir-là. Ça va, vu que là, nous parlons maintenant de cuisine. On va venir cliquer sur le plus ici. Là, on va faire un truc sur la cuisine. On va essayer de faire un truc sur la cuisine. On va cliquer sur le plus. Une fois qu'on clique sur le plus, on va venir ici dans éléments. Éléments ici en bas. Éléments. On va écrire dans la barre de recherche ici. On va venir dans la barre de recherche ici. Barre de recherche ici, on va rechercher cuisine. On va mettre cuisine. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, on nous affiche des choses sur la cuisine. Vous avez remarqué, ce sont des graphiques sur la cuisine. Nous allons choisir, peu importe le graphique, nous allons choisir. Nous pouvons prendre ce bonnet-là, ce bonnet que vous voyez ici, comme nous pouvons prendre cette fourchette et l'autre là. Nous pouvons prendre aussi ce bonnet de cuisinier et tout, comme c'est sur la cuisine, ou encore prendre ces assiettes, je ne sais pas si c'est des marmites, voilà. Nous pouvons choisir ce que nous voulons. Nous allons juste cliquer par exemple sur le bonnet. Je clique sur le bonnet. Et comme vous le remarquez, il y a un bonnet, ça va. Ce bonnet-là va nous permettre en fait de faire notre design. Ce que je vais faire ici, je vais changer l'arrière-plan. Comme c'est en blanc, ça peut rester comme ça. Ça va, vous pouvez télécharger vos designs comme ça, Diane Cuisine. Ça peut passer. On peut enlever business. Au lieu de business, on va mettre pro. On va mettre à la place pro pour faire un peu plus pro. Bon, c'est juste un nom comme ça qu'on donne. On met pro. Voilà. Là, ça fait très beau. On peut changer cuisine par pâtisserie. Ça va. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre pâtisserie ou bien Diane boulangerie. Voilà. On met Diane boulangerie. Si c'est une boulangerie, par exemple. Diane boulangerie. Boulangerie, excusez-moi. Boulangerie. Voilà, on a Diane boulangerie. Alors, ce que vous constatez, c'est que ça déborde. Maintenant, vous voulez en fait que c'est la taille comme de ce que nous venons de créer il n'y a pas longtemps, comme Diane Kelly. Vous voulez que c'est un peu le format là. Nous allons juste cliquer sur l'extrémité du coin ici. Ça va? L'extrémité du coin ici. Je vais mettre un peu pour vous préciser. Voilà. Nous allons cliquer sur l'extrémité du coin ici. Nous allons cliquer dessus. Nous allons donc tirer en fait de sorte à ce que c'est la taille que nous voulons. Voilà, c'est la taille que nous voulons. Et nous allons maintenant chercher à le réduire. Pour le réduire, c'est très simple. Nous allons encore venir sur l'extrémité du coin. Nous allons d'abord réduire la taille. Ça va?
Pour réduire la taille, nous allons le réduire d'abord en minuscule. En venant ici, on va réduire un peu la taille, c'est un peu très petit. Donc, nous allons réduire un peu. Voilà, on a réduit. Et ce que nous allons faire, nous allons repartir ici, sur là où on était. On va tirer l'extrémité là. On va tirer ça. Et voilà. Donc là, vous pouvez le constater, ça a repris sa taille initiale. Nous allons le ramener juste ici. Et l'agrandir un peu. Pour l'agrandir, on va juste venir ici. On va venir ici sur l'extrémité que vous voyez le point blanc ici. Nous allons le cliquer. Et une fois cliqué, nous allons tirer. Voilà. Et voilà. Boulangerie, Diane Boulangerie apparaît. Diane Boulangerie apparaît. Alors, si vous voulez changer le bonnet, on peut toujours le changer. On va venir ici dans supprimer d'abord. On supprime. On supprime ça. On vient ici dans le plus. Et dans le plus, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire boulangerie. Boulangerie. Vous voyez que Canva est très intuitif. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons, quand vous avez cliqué sur boulangerie, nous descendons, nous avons des exemples. Ça va? Nous avons des exemples de graphiques sur la boulangerie. Et ici, nous pouvons les poser. Nous allons par exemple prendre, ça dépend. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, dans mon cas ici, je vais choisir ça. Voilà, ça va, vous voyez. Je vais choisir celui-ci, cette femme qui est en train de faire quelque chose lié à la boulangerie. Je ne suis pas boulanger, voilà. On va choisir ça, on clique dessus. Quand on clique dessus, automatiquement ça apparaît. Ça va, vous voyez que ça fait très beau. Ça apparaît sur notre design, ça va. C'est juste un logo, mais vous voyez que le logo est très impactant. Ça apparaît. Et ici, ce que moi je vais faire, c'est quoi? Je peux le télécharger juste comme ça, va, en gardant le pro. Et si je ne veux pas bousculer, si je peux le remonter comme ça, le descendre comme ça. Ou encore, je peux venir ici, en cliquant d'abord sur le design. Vous cliquez sur le design. Vous pouvez bouger ici en bas. Je bouge vers la droite. Et j'arrive, je vais d'abord changer. Bon, là, je vais changer l'arrière-plan. Je peux changer l'arrière-plan en mettant quelque chose d'autre, ça va. On peut changer de couleur. On peut mettre... ça, c'est juste pour le logo, ça va. On peut mettre... c'est pas comme si on faisait une affiche. On fera une vidéo sur une affiche. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur une affiche. Donc, ici, on va changer de couleur de notre logo. On peut mettre le violet, vous voyez. On peut mettre le vert, le jaune. Je crois que c'était beau avec le blanc. Hein. On peut aussi mettre le noir. Si on met le noir, donc on doit changer la couleur d'écriture. Ça veut dire que ici, l'écriture, on va changer. On va mettre l'écriture en blanc. Ça va? On va mettre l'écriture en blanc et vous remarquez comment ça sort. C'est pas trop beau. Ça va? Ça c'est pas beau. Moi, je trouve que c'est pas beau. Bon, ça dépend de vos goûts. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici sur la flèche de retour qui va nous permettre de repartir là où on était. Voilà, on va repartir 2 ou 3 fois en fonction des erreurs que nous avons commises. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est les couleurs que j'ai utilisées. 5, voilà. Et nous sommes sur notre logo qui était en blanc. Ça va. Là, je le préfère comme ça. Moi, je le préfère comme ça. Et là, nous avons notre logo sur la boulangerie. Ça va? Ça dépend de votre logo. Vous pouvez faire un logo, ça dépend de la thématique. Si c'est sur la musique, vous allez donc trouver un truc sur la musique, toujours en allant dans éléments. Et voilà, nous avons créé notre logo sur la cuisine. Aujourd'hui, j'ai pris 2 exemples pour vous montrer comment créer un logo. J'ai pris un exemple sur l'entreprise, j'ai pris un exemple sur la boulangerie. Voilà, parce que ce sont des entreprises. Donc voilà, nous avons créé un logo facilement et rapidement. Je sais que la vidéo a été un peu longue. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais vous avez remarqué que vous n'avez pas perdu du temps pour rien. Et sur ce logo-là, vous avez eu tout ce que vous avez voulu mettre sur ce logo. Il faut peut-être agrandir le pro. Le pro était un peu plus petit. On a agrandi le logo, on a agrandi le pro. La dernière chose que vous devez savoir, nous pouvons changer la couleur de cette femme-là que vous voyez sur le logo. Nous pouvons venir ici, changer la couleur de comment elle s'est habillée et tout. Nous pouvons changer ça parce que nous ne pouvons pas faire de copier-coller. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait comme nous, donc nous pouvons changer la couleur de cette femme. Nous allons venir sur ce que nous voulons. Par exemple, moi je vais venir sur ça. C'est la couleur qui impacte le plus sur l'image. Je vais changer cette couleur-là. Je vais mettre la couleur, on va mettre le rouge. Si on met le rouge, vous voyez comment ça sort. Le rouge, c'est toujours beau aussi. Nous pouvons mettre aussi le jaune.
le jaune, voilà, ça dépend, c'est toujours beau, je vois, c'est toujours beau. Vous pouvez mettre aussi le vert, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre le rose ça fait plus féminin. Bon, comme on parle de Diane, on va mettre le rouge ou le rose. Moi, je vais mettre le rose parce que ça parle de Diane, ça fait un peu féminin. Si vous êtes un homme, mettez le noir, ça va, vous mettez la couleur que vous voulez, ça dépend de vous. Moi, ce qu'elle a mis sur la tête, c'est ici. Voilà, en fonction de la couleur que vous remarquez. Ce qu'elle a mis sur la tête, nous pouvons changer ça. Et dans notre cas ici, moi, je vais mettre le rouge. Si je mets le rouge, vous allez remarquer que le rouge là était lié au fait à ce qu'elle faisait. Donc ce que nous allons faire, nous allons changer la couleur, on va mettre en noir. Et quand nous mettons un bonnet noir, vous remarquez que son bonnet noir et ce qu'elle faisait c'est air noir. Je pense que la couleur initiale était la bonne. Donc nous allons repartir sur la couleur initiale ici. Moi je pense que la couleur initiale était la bonne. Nous allons cliquer sur la couleur initiale ici. Et automatiquement, ce que nous allons faire, ça va redevenir comme c'était. Ou encore, on pouvait juste faire marche arrière comme on le fait avec la flèche à haut. Et moi, je pense que c'est déjà top pour un logo. Canva était une application très intuitive. Et ce que nous allons faire ici, c'est très simple. Nous allons juste enregistrer pour ne pas perdre de temps. Nous avons trop pris de temps. Et nous allons juste enregistrer nos designs en venant ici, comme vous le savez déjà bien. Alors, je pense que la vidéo tient à sa fin et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification car chaque semaine, nous publions des vidéos liées sur la création de logos, la création de tout ce qui est Canva. Et nous avons aussi une autre playlist, vous allez remarquer dans notre chaîne, nous avons la playlist sur des applications, le tech, tout ce qui est tech, productivité. Donc vous allez le remarquer sur la chaîne. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et rechercher sur la chaîne. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions sur la conception de logo. Laissez-moi des questions en privé, comme vous le voulez. Moi, je me tâcherai de répondre à vos questions. Alors, comme vous allez remarquer, vous allez juste enregistrer votre logo comme on a fait pour les logos précédents. Voilà, la vidéo tient à sa fin. Vous étiez resté branché jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.